Très courtisé, Paul Pogba serait déjà au centre des négociations. La Juventus aurait déjà repoussé une offre pour son milieu de terrain. Le Français sera la grande attraction du prochain mercato estival. Le premier contre le deuxième de Serie A. Ça avait de la gueule tout ça. Pour le suspense, on repassera avec le score final d'ores et déjà acquis depuis la mi-temps. Nous allons vous présenter les notes des Bianconeri de Juventus Lazio d'hier. À en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, Robin Van Persie serait dans le viseur de la Juventus de Turin. Les détails dans cette édition. Bonsoir, bienvenue à ce flash d'informations sur GoJuve à la présentation Bambakan. La Juventus aurait déjà repoussé une offre pour son milieu de terrain. L'international français de la Juventus est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines. Son agent Mino Raiola a clairement ouvert la porte à un transfert récemment. Le montant du transfert de Paul pourrait avoisiner les records. Les plus grands clubs européens veulent absolument le recruter. Le FC Barcelone et le Real de Madrid sont notamment sur le coup. Mais le Barça aurait reçu une mauvaise nouvelle ces derniers jours, à en croire les informations du quotidien catalan Sport. Selon le journal espagnol, la Juventus a refusé le deal proposé par le Barça. Privé de recrutement jusqu'en 2016, Barcelone voulait finaliser le transfert de Pogba dès cet été et puis le prêter un an à la Juventus, une option qu'auraient décidé de refuser les Bianconeri. Le FC Barcelone ne serait donc plus dans la course à la signature de Paul Pogba. Juventus Lazio, nous allons vous présenter les notes des Bianconeri. De la sérénité dans ses interventions, pas en grand nombre d'ailleurs, comme sur ce coup franc de Candreva. C'est sûr que ce n'est pas à lui qu'on va la faire depuis le temps. Gianluigi Buffon, 6,5. Très souvent mis à contribution dans les schémas de relance utilisés par son équipe propre dans ses interventions. C'est avec ce genre de match qu'on s'est dit qu'il avait manqué depuis le début de la saison. Barzagli, 6,5. Il s'acquitte comme à l'habitude de ses tâches défensives avec hargne et bonheur. Mais était-ce vraiment Bonucci hier? Leonardo, 7. Dans pas mal de mauvais coups hier, une main, une remise à un attaquant lazialais en pleine surface, ça fait parfois partie du package avec Gouria. Il n'a pas dégagé la même assurance que ses deux homologues de la défense, sans frais heureusement. Giorgio Chiellini, 5,5. Pas facile de faire oublier Lichtsteiner quand on s'appelle Paduin. La solution, assurer le coup sans trop de fantaisie, des fois que l'on se fasse remarquer. Faire du Paduin quoi. Simone, 6. Avec peu de temps de jeu au compteur depuis son retour de blessure, il est apparu en bonne forme physique. Vaudrait mieux pour lui car il y a de la concurrence comme jamais cette année au milieu. Andrea Pirlo, 6,5. Dans la même veine qu'un Paduin qui fait du Paduin, Marquisio aurait fait du Marquisio, le tackle assassin en plus, mais sans toutefois l'étincelle habituelle. Claudio, 6. Bon, il est en forme désormais? C'est la question. Parce que ça faisait un bon moment qu'on attendait. Oui, mon capitaine, Arturo, 6,5. Moins saignant qu'en Champions League mardi dernier, c'est sûr. Mais bon, tous ces matchs à son âge. Qu'importe, il a plutôt bien verrouillé son côté. Et on parierait qu'Allegri n'avait demandé rien de plus sur ce match. Patrick Evra, 6. Où serait la Juve sans Tevez cette année? Certainement pas encore sur tous les tableaux. Lancé dans le dos de la défense adverse,
C'est encore lui qui déride tout le stade avec cette ouverture du score. Son 18e but en championnat. Carlitos, 7. Pas facile de tenir la comparaison avec Tevez pour lui, c'est sûr, mais bon, il a fait trop peu d'appels pour que les rampes de lancement habituelles aient l'idée de lui adresser le ballon plutôt qu'à l'Argentin. Alessandro Matri, 5. À l'instar d'un Paduin qui a fait du Paduin et d'un Marquisio qui a fait du Marquisio, enfin vous avez compris quoi? Un ou deux dribbles, un défenseur le nez dans le gazon et tout le monde est content. Alvaro Morata, 6. Et enfin, le grand doyen. Bon, quand même, Juventus-Lazio, c'était une affiche un peu éclipsée par tout ce Barnum de la Champions League, certes, mais une vraie affiche quand même. On lui aurait volontiers jeté des pierres en cas de turnover trop conséquent. Ceux qui étaient là samedi dernier à quasiment la même heure auront saisi la référence. Mais non, voilà une affaire rondement menée au milieu d'un calendrier pourtant chargé avec des latéraux à l'apport offensif assez réduit et un duo d'attaquants habitués aux appels en profondeur. On pouvait y voir une répartition générale avant le match face à Monaco. Rendez-vous mercredi soir. Parlons maintenant de transfert avec Van Persie qui serait dans le collimateur de la Juventus. Alors que Manchester United chercherait à se séparer de son attaquant néerlandais et que son contrat se termine au mois de juin 2016, les Bianconeri pourraient se montrer intéressés. Reste à savoir s'ils seraient prêts à lui verser un salaire suffisant pour le faire revenir. Affaire à suivre. À présent, le rappel des titres. Le premier contre le deuxième de Serie A, ça avait de la gueule tout ça. Pour le suspense, on repassera avec le score final d'ores et déjà acquis à la mi-temps. Vous avez vu les notes des joueurs de la Juventus au cours de ce match Juventus-Lazio d'hier. Très courtisé, Paul Pogba serait déjà au centre des négociations. La Juventus aurait déjà repoussé une offre pour son milieu de terrain, d'après le quotidien espagnol Sport. Vous avez entendu les détails dans cette édition. Et enfin, la Juventus pisterait Robin Van Persie. À en croire la Gazzetta dello Sport, le néerlandais sera dans le viseur de la Veidam. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information sur GoJuve. À la présentation Bambakan. Merci de votre attention. Rendez-vous demain. Forza Juve.